Hello YouTube! Ça fait 1 an que je voulais faire une vidéo sur Yokai. Donc depuis sa sortie en fait. Ce jeu est trop beau. Et clairement c'est un plaisir de révéler les cartes tant l'esthétique est peaufinée. Et le choix des yokai représentés, c'est quand même un bon cru. Et si vous ne les reconnaissez pas juste avec les illustrations, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet avec beaucoup d'amour. Yokai est un jeu de Julien Griffon, illustré avec beaucoup de goût par Christine Alcouf. Le jeu est édité par Banquise Éditions et distribué par BlackRock Games. Il se joue de 2 à 4 personnes de 8 ans ou plus, et entourez-vous de gens sympas parce que cette fois-ci, on va coopérer. Pour ce qui est de la durée d'une partie, comptez environ 20 minutes. Et du coup, on est parti pour passer un petit moment avec ces intrigants yokai. Ouh. Yokai, c'est un petit jeu super sympa et tellement beau. Bref, c'est un jeu vraiment facile à sortir. D'une part parce qu'il rentre dans mon sac à main, et d'autre part parce que le but est vraiment simple à comprendre. Réunir les yokai par famille. Bah oui, les yokai ne se mélangent pas. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc oui, tous les yokai doivent finir la partie adjacent à un autre yokai de son espèce pour que les petites familles soient bien réunies. Parce que c'est important la famille. Sauf que vous vous en doutez, c'est pas si simple. On joue avec des cartes face cachée et elles ne seront retournées qu'à la toute fin. Ainsi, chacun leur tour, les joueurs devront consulter 2 cartes sans dévoiler leur identité à leurs amis. Une fois que le joueur actif a bien retenu les cartes, il devra en choisir une parmi l'ensemble et la déplacer à côté d'une autre carte. À la fin de son tour, il faudra qu'il interagisse avec les cartes indices. Vous pouvez soit révéler une nouvelle carte indice, soit en utiliser une parmi les cartes révélées. Si vous choisissez d'utiliser une carte indice, posez-la sur une des cartes yokai. Il faut que la couleur du yokai recouvert corresponde à l'une de celles sur la carte indice. Ce yokai ne pourra ni être regardé, ni être déplacé jusqu'à la fin de la partie. Et d'ailleurs, il y a 2 manières de mettre fin à la partie. La première, c'est qu'à son tour, un des joueurs se dise « Oh allez, je pense qu'on est pas mal là ». Et les autres joueurs devant subir à leur insu la décision d'une seule personne. Ou bien, deuxième manière, il n'y a plus de cartes indices disponibles. Dans les 2 cas, on révèle alors tous les yokai en prenant bien soin de leur laisser les cartes indices qui leur sont associées. Si les yokai sont bien réunis par famille, vous avez gagné. Vous avez alors le privilège de pouvoir compter vos points. Chaque carte indice bien placée sur un yokai fait gagner 1 point. Un indice mal placé fait perdre 1 point. Une carte indice révélée mais non placée rapporte 2 points. Et vous gagnez 5 points pour les cartes indices qui n'ont même pas été révélées. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez alors passer au prochain niveau qui complexifie le jeu de manière progressive. En tout cas, c'est vraiment un jeu à découvrir, calme et intelligent. Un plaisir pour les joueurs et pour les fans de monstres japonais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour vous annoncer que ce sera la dernière dans ce format. Je vais un peu retravailler la formule pour réunir les 2 vidéos par thème en une seule vidéo un peu plus longue. Et comme je vais vraiment retravailler la forme, je vais prendre un petit peu plus de temps pour sortir la prochaine. Entre temps, je vais quand même sortir des petites vidéos bonus qui vous permettront quand même de patienter un peu. En tout cas, prenez bien soin de vous, profitez de votre été, et sur ce, je vous dis tchuss!